Bonsoir les amis. Ah, ça s'agite. Zemmour fait ses conférences. Marine Le Pen a déjà fait la sienne. On voit que la campagne présidentielle a l'air de bien commencer. Pourtant, aujourd'hui, nous n'allons pas aborder des thèmes majeurs. Ne vous inquiétez pas, on reviendra là sur d'autres sujets plus importants, on va dire. Mais comme je vous le disais précédemment, les petites choses ont leur importance. C'est toujours par les détails qu'on se perd, disait Dostoïevski. Et donc, effectivement, dans la vidéo précédente, je vous disais que je partageais l'avis d'Éric Zemmour sur ce qu'il nommait, lui, avoir un prénom français. En fait, il ne faut pas oublier qu'initialement, ce débat est parti du fait que des personnes se plaignaient de discrimination justement du fait qu'ils portaient par exemple un nom maghrébin. Donc, ce à quoi, plutôt que de faire cette terrible injustice qu'on appelle la discrimination positive, cette politique toujours de victimisation, oh le chat, tu m'embêtes, il est préférable, effectivement, que d'avoir de prénoms comme lui-même se donnait peut-être pris comme modèle, puisque Éric Zemmour, c'est Éric Moïse Zemmour, avec un prénom français, un prénom faisant en relation avec son identité religieuse. Ça peut être national ou je ne sais quoi, avec pour les écolos, un prénom qui pourrait être écolo, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et un autre prénom, donc, qui, en parenthèse, est français. Car dans la vidéo précédente, on a vu qu'effectivement, encore fallait-il savoir ce qu'on entendait par français, puisque la plupart des prénoms sont d'origine germanique, hébreu, qu'est-ce que j'ai dit, germanique, hébreu, romaine, grec, etc. Donc, ça, bon, je vous laisserai revoir, hein, on ne va pas revenir dessus. Et sur le critère essentiel pour ce qui est de l'écolobabisme, que j'entends donc représenter, c'est que le prénom a une signification pour l'enfant, c'est-à-dire choisir un prénom et en même temps pouvoir lui dire, eh bien tiens, je te donne ce prénom, et c'est le prénom qui a été porté, alors ça peut être dans la famille, hein, quelqu'un de la famille, il a fait ça de merveilleux, et voilà, pour notre famille, ça a été très bien, donc en son honneur, on te donne son prénom, mais ça peut être aussi un personnage historique qui symbolise telle ou telle valeur, etc. Les valeurs en ce qui concerne l'écolobabisme qui sont retenues étant l'humanisme ou bien des scientifiques ou les explorateurs, je ne sais qui ont contribué donc à bâtir notre monde tel qu'il est, hein, avec ses imperfections, mais bon, si nous vivons dans ce monde, c'est une façon de reconnaître, ce monde, nous le devons à ceux qui nous précèdent, et donc, nous devons aussi transmettre un monde vivable à ceux qui nous suivent. Ça, donc, c'est notre responsabilité. C'est une façon, donc, de transmettre ce lien. Donc, nous sommes entre le passé et le futur, et notre devoir est de le transmettre. Et quand on donne un prénom, eh bien, justement, ce prénom a déjà été porté. Cet enfant, on lui confie ce prénom, à lui d'en faire quelque chose dont on pourra être fier, et que la vie se poursuive après lui. Bien, alors aujourd'hui, on va s'axer, donc on avait là le problème, on a vu donc de la discrimination qu'on pouvait régler en mettant deux prénoms, hein, et bien de la même manière, on peut aussi avoir des personnes qui ne veulent pas de prénoms, qui soient en relation avec la plupart des prénoms, qui sont des prénoms de saints du calendrier. Veuillez m'excuser, j'ai un chat qui me casse les pieds dehors, et comme ça, voilà Minette, hein, on sera plus tranquille. Attends 2 secondes, je m'excuse. Allez, dégage. Donc, voilà, où j'en ai. Oui, donc,
c'est ce sujet que je vais aborder pour les personnes qui ont envie que dans le prénom de l'enfant, il y ait une forte identité de leur valeur qu'elle porte, à savoir, par exemple, l'écologie, mais ça peut être d'autres valeurs, ou des personnes athées qui ne veulent qu'il n'y ait aucun lien avec des saints ou des saintes. Donc, nous allons voir. Donc, nous avons des prénoms, parmi ceux que je vais vous citer, qui existent, qui sont déjà retenus comme prénoms. Et justement, parce qu'ils existent, on va en tirer une règle qui peut permettre donc d'admettre d'autres prénoms. Alors, je prends la catégorie arbre et arbuste, hein, n'est-ce pas? Donc, vous avez déjà, parmi les prénoms qui sont admis, vous avez évidemment Olivier, mais vous avez aussi, ce qui est moins connu, vous avez Tilleul, parce qu'il y a des noms de famille Tilleul, j'ai voulu chercher, prénom aussi est associé. Ce qui n'est pas surprenant, parce qu'en général, je vous rappelle qu'autrefois, il n'y avait pas de nom de famille, et que les noms de famille, très souvent, sont sont ce qui, de nos jours, est un prénom, qui deviennent ensuite des noms de famille, hein, aussi. Par exemple, Paul, fils de Jean, et ben Jean devient le nom de famille. Donc, nous avions Tilleul, nous avons, qui existe déjà, alors je reprends, Tilleul, Olivier, ben, je crois que c'est tout pour les arbres. Donc, on s'aperçoit que, oui, vous avez l'olivier. L'olivier, c'est un arbre sacré. Et donc, on pourrait, de la même manière, tous les arbres qui ont une certaine noblesse, au moins tous les arbres, par exemple comme le chêne chez les Gaulois, qui ont une certaine majesté, qui sont liés un peu au sacré, on pourrait les considérer qu'ils peuvent être pris comme prénoms. Alors, par exemple, on pourrait reconnaître Saul, Orme, pour les filles, on pourrait mettre Ormine, Charme étant masculin, Tilleul masculin, Chêne masculin, Merisier, c'est en somme le cerisier sauvage et c'est un bois précieux avec lequel on fait des meubles. Donc voilà, Merisier, Olivier, Vigne, je vous rappelle Bacchus, n'est-ce pas, chez les Grecs. La vigne était aussi un arbre, puis un arbre qu'on retrouve dans la Bible aussi. Glycine, masculin, alors Vigne et Glycine pourraient être des prénoms mixtes. Hein, comme Dominique, Cèdre et Cédrine pour les filles. Donc, Cédrine, bon, ça rappelle un peu le point de vue de tonalité Cédric. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas des prénoms, on peut prendre, mettons, Cèdre et mettre en deuxième prénom soit quelque chose qui vous plaît, soit justement un prénom qui a été porté par des personnes qui ont eu un rôle majeur dans l'écologie ou qui l'ont payé de leur vie. Alors, je pense à, par exemple, ce journaliste qui est mort sur le bateau de Greenpeace, qui a été saboté au port par les services secrets français. Hein, je crois que ça doit être dans les Australiennes qu'il était, sur ordre de Mitterrand, hein, ça on l'a vite oublié. Donc voilà, pour pas oublier ces choses-là. En Australie, on a eu aussi des Australiens qui sont allés défendre la forêt de, comment on appelle, qui est juste à côté de l'Australie, là, une petite île, de la Tasmanie, où vous aviez un des rares endroits où on a encore une vraie forêt primaire, qui évidemment, comme toutes les forêts primaires, était en train de se faire massacrer. Et là, à ce moment-là, donc c'était la massacrer surtout pour en faire du bois de papier pour le Japon. Je pense que du bois de papier, on pourrait le faire avec autre chose qu'avec une forêt primaire, n'est-ce pas? Donc, vous aviez les bûcherons des accrochages sérieux avec des écolos qui se retrouvaient à je ne sais combien de mètres au-dessus des arbres, à tel point qu'il y en a un, je crois que l'autre est arrivé avec un camion, il lui a foutu sa voiture en l'air, il l'a tabassé d'une manière, le type, il est resté paraplégique. Hein. Donc, je pense une personne comme ça
pourraient être prises comme référence. Et bon, beaucoup d'autres. Je pense par exemple à tous les, comment on les appelle, les liquideurs là, de Tchernobyl, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment payé de leur vie le fait de nettoyer là, au sommet du toit de la centrale nucléaire là, tous les déchets radioactifs et qui sont morts dans les jours qui ont suivi. Pour la plupart, hein. Il y a eu également un scientifique qui est venu sur place avec un homme politique et il savait que le temps qu'ils allaient rester sur place, ils étaient condamnés. Donc toutes ces personnes-là, eh ben, ça ferait beaucoup de prénoms russes. Bon, tout le monde n'aura peut-être pas envie de mettre un prénom russe, mais ce sont des prénoms qui pourraient être pris comme référents. Alors, mettons qu'il y en a un qui s'appelle Boris. Boris, bon, vous voulez mettre une référence des liquideurs, vous prenez Boris, mais vous aimez vous avez envie de mettre Chêne, qui n'est pas ennemi, ben, vous mettez Chêne et le nom de Boris en deuxième, ou inverse, puisque de toute façon, dans les prénoms, il n'y a pas vraiment premier et deuxième, les deux prénoms peuvent être utilisés de la même manière quand vous mettez deux prénoms. Je tiens à signaler également ce que j'ai signalé dans la vidéo précédente, c'est qu'autrefois, les gens avaient 3-4 prénoms, parce qu'il y avait le prénom du père, il y avait le prénom du grand-père, le prénom du parrain, etc. Et un prénom que les parents, ils avaient quand même envie d'en choisir un, qui n'était pas celui du père ou du grand-père. Et donc, je trouve que c'était quand même une bonne tradition. Eh bien, en fait, des fois, la personne était connue sous son troisième prénom parce que le prénom qu'on aimait, on le mettait en dernier. Enfin, je suppose que c'était ça parce que donc il gardait ce prénom-là, à moins que ce soit l'artiste qui choisit son troisième prénom. Bon, peu importe. Donc, avoir deux prénoms, ça a aussi un intérêt avec notre époque, avec les réseaux sociaux, tout ça. Bon, eh bien, peut-être que l'enfant plus grand. Alors, évidemment, Boris sera pour l'école, ça sera pour, comment dire, la vie professionnelle. Et si il intervient ensuite sur les réseaux sociaux, s'il devient écrivain ou je ne sais quoi, avec une liberté d'expression maintenant qui est de plus en plus dangereuse, eh ben, il va utiliser peut-être son prénom Chêne. Voilà. Donc dans les fruits aussi, on en a certains qui sont des prénoms. Par exemple, vous avez clémentine et olive. On pourrait tout aussi bien rajouter orange, noix, pomme, cerise est mis. Hein. C'est pas un prénom ancien, c'était nouveau, de même que framboise, on en a vu. Prune aussi, je crois que c'est mis. Châtaigne, noisette, mûre, cassis, creuseuil, clémentine, olive, cacao pour les garçons, faut bien trouver un, caféine. Bon, vous avez les fleurs. Alors, les fleurs, évidemment, il y en a tout un tas. Rose, vous avez des saintes, vous avez des femmes célèbres. Donc, pas de problème, il n'y a pas besoin de deux prénoms, n'est-ce pas? Marguerite, c'est admis. Mais par contre, allez trouver une Marguerite aussi qui soit une référente suivant les critères écologistes. Je ne sais pas, peut-être qu'on en a. Mais Violette, je ne crois pas. Donc, on pourrait, pour Violette, mettre un deuxième prénom. Par exemple, Marie. Hein? Ou un nom composé, Marie-Violette, ou un nom, Violette en premier, Marie en second, ou l'inverse. Hein. Alors, nous avons aussi Iris. Iris existe, c'est plutôt Iris, Dahlia, en tout cas, c'est arabe, Pétunia, Pétunia, ça c'est nouveau, Orchidée, Colchique, Lavandine, Narcisse pour les garçons qui existent, évidemment, Jonquille, c'est très joli. On pourrait aussi ajouter roseau pour les hommes, jasmin, ce qui rappelle un peu firmin, et qui lui est tombé dans l'oubli, alors remplaçons firmin par jasmin. Et au féminin, ça fait une Jasmine qui a connu sa célébrité, n'est-ce pas, avec Walt Disney. Lys, moi j'aime beaucoup Lys, et il a par exemple un nom composé comme Marie-Lys, ça me plairait. Anémone, Biosotis, je ne sais pas trop, non, mais plutôt Mimosa. Mimosa pourrait être un prénom mixte, puisque c'est un arbuste qui fleurit. Hein. Pivoine, c'est un arbre qui donne des fleurs décoratives. Pivoine, tulipe, lotus, hortensia. Donc la plupart sont tous féminins. Comme masculin, nous avons seulement narcisse, roseau, jasmin. Voilà. Et mimosa.
Donc, chez les animaux, eh bien, il faut savoir que vous avez par exemple Saint-Thècle. Mais Thècle est en fait le nom d'une famille de papillons. Donc, vous pouvez très bien appeler votre enfant Thècle, et on t'a dit Thècle, ben parce que c'est des papillons qui sont très jolis dans notre région. Il y a des papillons de jour, il y a des papillons de nuit. Ils ont un commun d'être très colorés, d'avoir des couleurs pastel. Il y a des bleus pastels, il y a des jaunes, il y a des blancs, des petits papillons. Bon, voilà, très esthétique. Vous pourriez, dans les animaux, donc au sens large, hein, donc lion pourrait être un prénom, et lion avec un Y pourrait faire aussi référence à une ville, parce qu'on va le voir plus tard, il y a aussi des prénoms qui font référence à des régions ou des villes. Hein. Donc on pourrait étendre cette notion à d'autres villes, d'autres régions. Donc, ça pourrait donner, par exemple, même le féminin, Lionne, ça ferait Marie-Lionne, qui ressemble à Marivonne. Donc, vous pourriez mettre en deuxième prénom Marivonne, et puis l'enfant, en grandissant, il utilisera peut-être Marivonne pour tout ce qui est officiel, ou pour l'école, et sur les réseaux sociaux, il reprendra Marie-Lion. Loup, puisqu'on a des Marie-Loup, L-O-U, mais rien ne vous empêche de rajouter un P, parce qu'en général, ils ne sont pas trop regardants à l'orthographe, l'état civil. Alors, Hermine, qui est donc un très bel animal, et qui est un prénom féminin turc. Colombe, Colombine, pour les prénoms féminins. Colombo, Colombin, pour les hommes. Tout cela aussi peut être lié, par exemple, à l'explorateur Colombe, Christophe Colomb, sachant que la Colombie est donc en fait tire son nom de Christophe Colomb, mais Colomb par contre oui et donc il a vraiment changé la face du monde, donc son nom peut y être, mais moi je conseille, si on ne fait pas référence à l'oiseau, qu'on fait référence à Colombe d'ailleurs sans E, pour que ce soit vraiment explorateur, peut-être choisi comme prénom, mais d'en mettre un second pour bien montrer que nous ne le prenons pas comme référent au niveau moral, parce qu'il est responsable tout de même, sur descendu Espagnola, du génocide des Indiens à Huaca. Donc, en fait, cependant, conserver son prénom, c'est aussi connaître toute l'histoire. Voilà. Ce qui n'empêche pas d'être fier de l'exploit au niveau technique, tout ça, de bien comprendre cette démarche et peut-être aussi d'être plus prudent quand on va se lancer dans l'exploration spatiale. Il faut savoir aussi, je fais une petite parenthèse, Colomb, mais si vous voulez, c'est la responsabilité criminelle ne lui incombe pas qu'à lui seul. Vous avez d'une part le personnel, où vous avez des gens qui étaient les moins coréens chez eux, qui sont plus ou moins des gibiers de potence, comme on disait à l'époque, et qui se retrouvent là-bas pratiquement les rois de l'île, hein, et donc qui se faisaient porter à dos d'Indiens ou je ne sais quoi, et qui tuaient les premiers venus quand ils avaient besoin de quelque chose. Et vous avez le fait que Colomb, il avait un impératif. On lui disait, on finance vos explorations, mais il faut nous ramener de l'or ou des esclaves, il faut que ça soit rentable. Et c'est ça qui a été le drame, c'est qu'il est parti là-bas croyant trouver de l'or parce que des Indiens, ils ont vu des boucles d'or, ils se sont imaginés, donc on a dit oui, il y a de l'or à tel endroit, on les a envoyés donc là-bas, mais en fait, il y avait très peu d'or. Hein, c'était juste, donc ça a été vite épuisé, et ils voulaient tellement leur or que pour obliger les Indiens à trouver de l'or, ils les ont tous tués. Hein. Et les Indiens, de toute façon, ils ne pouvaient pas en trouver, il n'y en avait plus. Donc, n'ayant pas d'or, on s'est rabattu sur l'esclavage, n'est-ce pas, et voilà, donc comme toute l'histoire. Mais donc, la faute, c'est ce que j'explique. Donc, on verra ça dans une vidéo. C'est le mécanisme d'un génocide. Il faut bien le comprendre, il faut bien le connaître, parce qu'il y en a eu, et il y en aura peut-être encore. Hein. Et si on comprend le mécanisme, on peut l'empêcher. Donc, je continue. Ensuite, nous avons tout ce qui fait référence à une ville, à une région, pays, montagne, nom d'explorateur, enfin tout ce qui est
Donc, dans la vidéo précédente, dans les prénoms universels, on avait vu ce qui était référence au cosmos, référence aux découvreurs de comètes, ce qui était aussi les planètes, etc. Donc, je vous invite à y retourner. Là, on s'intéresse plus à ce qui est sur notre Terre. Hein. Donc, de la même manière qu'on a France, Français, Francine, Françoise et François, Françoise, je rappelle, je vous l'avais déjà dit, que François, en fait, c'est dans le vieux français qu'on disait pas français, mais on disait François, de la même manière que vous avez les Germains et Germaines. Hein, ça vient vraiment des habitants de Germanie qui sont les Germains. Donc, vous voyez, de la même manière, si on prend cette règle, on peut en trouver un très grand nombre. De même, Paris, on dit Paris, mais vous avez le prénom Paris. Simplement, il s'écrit la même chose, mais on prononce le S. Et je vous rappelle que Paris, c'est ce magnifique jeune homme qui enleva la belle Hélène et qui fut responsable, malheureusement, de la guerre de Troie. Donc, c'est un prénom, de toute façon, hein, Paris. La ville a ce prénom d'un bel homme. Voilà. Donc, on pourrait trouver son féminin, Paris, en mettant un E, et ça vous évoque Maryse. Donc, vous pourriez mettre Maryse en second, par exemple. Alors, ensuite, donc on a déjà vu Lyon pour les garçons. On pourrait inventer un autre système. Vous pourriez avoir Marseille, mais aussi mettre, pas de la même manière, pour plus distinguer l'habitant et le prénom, au lieu de mettre Marseillais, vous mettriez, par exemple, Marseillan, Marseillanne, hein, puisqu'on a déjà le an, le han qu'on retrouve dans les prénoms. De la même manière, vous avez le prénom normand, on pourrait le féminiser en Normandie. Alors moi j'habite à Belay, alors les habitants de Belay sont des Belaisans. Et donc on pourrait mettre Belayan, Belayane. Alors pourquoi par exemple Belay pourrait être admis et pas forcément d'autres villes? Parce que j'ai une règle qu'on établit, il faut une ville qui soit une préfecture ou une sous-préfecture ou encore une ville qui a une renommée particulière. Par exemple, nous avons Chantilly, nous avons Blois avec le château de Blois, Versailles, etc. Hein. Donc nous avons vu là, donc qu'est-ce donc Picard par exemple, aussi la même chose. Hein, Picard c'est un prénom, ça existe. Le Picard c'est l'habitant de Picardie, donc son féminin Picardie, ça semble logique. De la même manière, avec Alger, on pourrait faire Algérane, Algéran, Algérane. Et Alger, prénom mixte. Maroc, prénom mixte. Et on pourrait faire référence à Casablanca avec les prénoms Blanco, Blanca. Par contre, on peut aussi avoir des prénoms qui font référence à la couleur. Ça existe. Nous avons le prénom Blanche. Pourquoi, si on a le prénom Blanche, nous n'aurions pas le prénom Blanc? D'autant que Blanc est un nom de famille. Donc, si Blanc est un nom de famille, il peut tout aussi bien être prénom. Et Blanc, d'ailleurs, en une autre langue, dans les prénoms français, je ne sais plus, mais ça veut dire blanc. Hein. Bon, donc je ne sais plus quelle langue. Si vous regardez mes calendriers, je pense que vous y retrouverez. Bon, en anglais, c'est white, hein, pour mettre white. Vous avez Bianca aussi, je pense qu'il dérive de blanc également pour les filles. Black aussi est un prénom puisqu'il y a un nom de famille, Black, de même qu'il y a les noms de famille Brown, donc Black, Brown pourrait être des prénoms. Brun, brune également, blondine, blondin. Voilà. Donc, oui, vous avez la Lydie qui est une ancienne région de la Libye. Donc, pour la Libye, on pourrait garder Lydie. Nous aurions Lyonnais, Lyonnaise. Nous aurions Roméo. Nous avons Rome. Pour Rome, nous avons Roméo, Romé. Donc, on pourrait avoir le féminin Roméa. Nous avons Romain, et le féminin, je ne sais pas s'il existe, mais il pourrait exister, en tout cas, qui serait romaine. De la même manière, nous pourrions avoir Madrino, Madrina, et mes prénoms mixtes, Madrid. De même Castille, ou Castillo, etc. Polonia. Polonia est un prénom. Hein. Vous avez Apollonia, qui était le prénom latin, qui a donné ensuite Polonia, qui a donné ensuite, pour la sainte chrétienne chez les Français, Apolline, et qui a donné Polly chez les Anglais en diminutif. Hein. Donc, Apollonia fait partie des prénoms
solaire. Donc les prénoms qui dérivent d'Apollon, donc en rapport avec le dieu du soleil. Ça, j'en parle dans ma première vidéo. Donc là, eh ben là, Polonia pourrait prendre avec Conen, parce que sinon je crois. Ouais, non, il y a peut-être bien Conen aussi, mais Polonia, donc existe aussi en dérivé d'Apollonie, mais vous pouvez très bien décider que vous le rattachez à la Pologne. Voilà, je vous ai à peu près tout de suite. De la même manière, on pourra avoir breton pour les hommes, Bretagne pour les filles, puisqu'on a de la même manière Florent, et qui correspond à l'habitant de la ville de Florence, et Florence, qui est une ville. Hein. Donc on pourra avoir Aquitaine, Vosges, Vosgeois, Pyrénées, Alpes, Alpines, Provence, Provençale, Azur pour la Côte d'Azur, Annecy pour les filles, Chambéry pour les garçons, latin, latine, puisqu'on a germain, pourquoi n'aurions-nous pas gaulois et gauloises? Nous avons grec, pourrions avoir grec et Grèce, puisque Grèce, ah oui, Grèce, bon, ça ressemble un peu à Grâce, n'est-ce pas? Donc, en deuxième prénom, on pourrait mettre Grâce. Europe, je crois, est un prénom, hein, à vérifier. Ben oui, puisque Europe était une déesse, donc c'est un prénom, hein, c'est un prénom grec, et qui a été mis pour désigner le continent. Donc, c'est un prénom, et il ne peut pas être refusé. Maghreb, Kabyle pour les hommes, Kabylie pour les filles, etc. Alors, Albertville, par exemple, on peut prendre juste Albert, mais on écrit Albert à ce moment-là sans mettre de T. Pour l'Égypte, on pourrait prendre des vrais prénoms, c'est-à-dire, vous aviez la fameuse île d'Alexandrine, bâtie par Alexandre. Donc, Alexandre et Alexandrine font référence à l'Égypte. Le tout, c'est de le dire. Pour la ville d'Évian, nous pourrions avoir Évian et Viane, qui ressemble un peu à Sylviane, par exemple. Thône pour les garçons, etc. Donc, on peut avoir aussi les pierres précieuses. Alors, pierres précieuses, donc ça pourrait être quelqu'un qui est, je sais pas, dans l'orfèvrerie, pourquoi pas, ne pourrait-il pas choisir un prénom de pierre précieuse pour ses enfants? Le tout, c'est que c'est une signification et pour vous et pour l'enfant. Donc, pour les filles, nous avons Jade, les garçons pour avoir Onyx, Rubis pour les garçons, Émeraude pour les filles, Perle pour les filles, Agathe, alors la différence, l'accent, il faut un H, TH, alors que Agathe, la pierre, ne prend pas de H. Voilà. Topaz pour les garçons, Olivine. Alors l'olivine, c'est, je ne sais pas si c'est pierre précieuse exactement, mais c'est une belle pierre, on va dire, rare, d'une très jolie couleur, puisque bon, elle s'appelle olive, comme ça, c'est assez évocateur. Vous avez, si vous voulez, dans le magma, avant qu'il sorte tout au fond, dans le profondeur de la Terre, vous avez la roche en fusion, c'est l'olivine. Et en remontant le long de la cheminée volcanique, elle s'enrichit de différents éléments minéraux et elle change de nature sous l'effet de la pression et de la température. Ça vous donne des feldspaths, ça vous donne, etc., différentes choses. Et au sommet, c'est le granit. Hein. Donc, l'olivine, c'est très rare puisqu'elle est au fond des volcans. Donc, c'est un peu comme l'or. L'or aussi se trouve dans des très hautes profondeurs et de temps en temps, il arrive à remonter, à être retrouvé en surface. Mais en général, il faut des mines. Donc, olivine peut aussi, ça rappelle comme, bon, personnellement, j'aime bien l'olivine, mais olive, c'est pas mon truc. Donc, on peut mettre olivine. Diamant pour les hommes. Ensuite, vous pouvez avoir des appellations qui correspondent à des appellations pour des fruits, pour pour des fruits. Alors, par exemple, Mirabelle est un prénom, hein, de la même manière que Mirabeau. Et alors, ce que j'ai vu, c'est que on pourrait penser que c'est Mira et puis le prénom belle, mais en fait, Mirabeau, ça lui allait bien, hein, c'est celui qui, je sais pas, enfin, qui est difficile, qui est tenace dans son discours, tout ça. Et Mirabelle, c'est pareil, ça a une signification que je vous laisse consulter mais qui est plus d'ordre intellectuel qu'absolument pas rapport à la beauté. Et en plus, c'est un beau nom. Vous avez pour les prunes aussi, vous avez les reines Claude. Donc là, vous avez deux prénoms, donc il n'y a pas d'embarras. Vous avez Coco Chanel, mais les îles Coco, donc vous pouvez le prendre. Et coco est aussi l'appellation pour la noix de coco, tout simplement. Vous avez muscat, cola, la noix de cola. Avec quoi on fait le Coca-Cola?
Ensuite, dans les pommes, eh ben, vous avez Gravenstein, parce que c'est en Allemagne et c'est un château. Et donc, elle se viendrait peut-être de là-bas. Bon, ben, donc, Gravenstein pour les pommes, Gala, Topaz, donc ça, c'est une variété ancienne. Et on pourrait mettre, alors, si vous mettez un E, ça vous donne la perle, la perle, la pierre précieuse, Topaz, alors que Topaz sans E fait référence donc à la variété de pommes. Jubilé, Golden, Aldas, Ariane, comme la fusée, Arlette, Calypso, Circé, Colina, Idarek, et Colette, donc il suffirait de mettre Colette en deuxième même, Héra. Et je pense que Colette, avec un E selon Colette, ça devrait être mieux. Héra, je vous rappelle, est la déesse, c'est Junon chez les Grecs. Hein. Donc c'est l'épouse du dieu Zeus. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour hein, pour ces prénoms. Voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout. Donc, je vous souhaite donc une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt, où là, on va parler la prochaine fois de choses un peu plus sérieuses en rapport avec la politique. Dans une prochaine émission, remettons les pendules à l'heure. Et en attendant, si vous ne les avez pas déjà vus, je vous invite vivement à consulter ma chaîne marijeannejourdan.fr et de voir, donc, vous avez 3 choses. Vous avez toute la liste des vidéos, remettons les pendules en place, remettons les pendules à l'heure, qui traitent en fait des questions d'actualité, de mise au point. Vous avez des documentaires sciences religion que je vous conseille vivement. Et vous trouverez une vidéo sur le livre, donc je fais la promotion en ce moment, qui s'appelle Salomé et le fils de la lumière. Certes, c'est un roman historique, mais dedans vous avez toutes les références des écrits sur lesquels je me suis basée. Et avec ce livre, si vous êtes curieux de nature et que vous voulez savoir qui était le Jésus historique, eh bien je pense que comme moi, en lisant ce livre, vous en viendrez à la conclusion qu'il était l'arrière-petit-fils du roi Hérode le Grand. Et en lisant la vie de ses prédécesseurs, vous comprendrez beaucoup mieux ce qu'il a pu vouloir dire, la signification des évangiles. Ça fait appel à tous les évangiles, hein, y compris les évangiles apocryphes, et également les écrits d'un historien judéo-romain, Flavius Joseph. Donc, je vous recommande, je vous le redis, Salomé, le fils de la lumière, en dessous Jésus le Nazaréen, aux éditions Baudelaire. Voilà, mais vous avez la vidéo de présentation donc qui est sur ma chaîne. Je vous rappelle ma chaîne YouTube, marijeannejourdan.fr. Au revoir.